Donc je vais vous expliquer ma situation. Donc c'est mon premier emploi, j'ai à peine 21 ans et je suis diplômée d'un bac+3. Et j'ai été embauchée par une entreprise, bon je vais pas citer le nom de l'entreprise à l'antenne parce que c'est une entreprise semi-publique et je veux pas avoir de problème en fait avec eux. Il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai été embauchée pour un CDD de 6 mois pour accroissement d'activité. Et en fait, lors de ce CDD, j'avais une période d'essai de 1 mois. Sauf que apparemment, selon la manager, donc le jour de mon arrivée, c'était ce lundi, elle m'avait informé en fait au bout du 2e jour qu'elle ne me gardait pas. Il n'y avait pas de motif réel. Ce qu'elle m'a dit, dès que je t'ai vu lundi, je savais qu'à ta gueule, ça allait pas passer. Alors, Salma, par contre, malheureusement, Salma, on a un problème avec votre téléphone. On entend la moitié de ce que vous dites. Mettez-vous dans une zone. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Donc, bon oui, voilà. Vous avez compris là jusque-là, mais... Vous voulez que je reformule? Oui, non, c'est bon. j'ai... Il n'y a pas de souci. Ensuite, continue, pardonnez-moi. Hein. Donc en fait, j'ai eu un recrutement avec la RH, les managers, donc ça s'est fait sur 1 mois. C'était un CDD en fait qui était intéressant. J'avais toutes les compétences en fait pour l'intégrer. Et apparemment, juste à cause d'un problème de feeling et de face en fait, excusez-moi de vous dire ça, en fait, c'est par rapport à mon origine. Elle m'a viré en fait au bout du 2e jour de période d'essai, mais sans cause réelle. Donc j'ai même pas pu mettre en œuvre mes acquis, j'ai même pas pu prouver que j'avais les compétences nécessaires au poste. En fait, je comprends pas. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que je pourrais faire en fait pour être indemnisée en fait de cette situation. Voilà. Alors, ça risque d'être assez compliqué. Hein. Je vais pas, je vous le cache pas, parce que justement la période d'essai est une période qui est laissée à la fois à l'employeur et aux salariés pour décider si oui ou non on va mener le contrat de travail à son terme. Et pour réussir à contester une rupture durant la période d'essai, parce que ce qu'il faut savoir, c'est rompre le contrat durant la période d'essai. Il n'y a pas de cause réelle et sérieuse à avoir. C'est la seule période durant laquelle on peut rompre un contrat de travail sans avoir à justifier d'une raison. On fait un peu ce qu'on veut, que ce soit le salarié ou l'employeur. Maintenant, ça ne signifie pas que l'employeur a tous les droits. Hein. C'est pas du tout ce que je vous dis. Si vous avez l'impression d'avoir été victime de discrimination, parce que moi, c'est ce que je comprends de ce que vous me dites. Bah dans ce cas, excusez-moi, c'est à ces propos. J'ai vu votre face dès lundi, j'ai su que ça allait pas coller. Enfin, déjà, c'est pas des termes professionnels. Bah bien sûr. Et en plus de ça, je vais vous expliquer. Le manager en question, il effectue un travail de 4 personnes. Je pense que c'est pour pas recruter de nouvelles personnes. Ils ont un alternant, ils ont beaucoup d'intérim, et je pense que si on commence à rentrer en fait dans ces affaires-là, on va voir qu'il y a beaucoup de fautes, hormis le fait qu'elle m'ait éjecté sans cause réelle et sérieuse. Enfin, je sais que normalement il y en a pas, mais là, je comprends pas. Elle voulait manger avec moi à midi. C'est un truc bête, mais j'ai refusé parce que j'avais des choses personnelles à faire. Elle veut que je fasse des heures sup alors que c'est interdit. Genre, j'ai vraiment un quota à respecter et c'est pour ça que cette entreprise actuellement, elle est en reclassement judiciaire. Ils ont beaucoup de problèmes. Si vous voulez hors antenne, je peux vous donner le nom de l'entreprise. Mais et sinon, dès que je suis arrivée, j'ai eu affaire à des confidences du genre oui on m'aime pas ici, il y a certaines personnes qui m'aiment pas, ou voilà, c'est des choses qui prouvent que c'est pas une ambiance de travail. Mais là le souci c'est est-ce que vous avez des preuves, est-ce que vous allez réussir à prouver ça? Vous avez quoi comme preuve? À la lecture du CDD, il n'y a pas marqué pourquoi j'ai une période d'essai, donc je sais que dans le contrat, quand la période d'essai n'est pas justifiée, elle peut être nulle, je pense. Donc ça, je me suis informée. Deuxièmement, je peux avoir peut-être des témoins en personne, puisque les témoins en personne, enfin, je sais qui c'est. Après, justifier le fait que j'ai eu affaire à ce problème, je sais pas. Parce que c'est vrai que c'est difficile à justifier. J'ai voulu enregistrer ce qu'elle m'a dit. Après, je me suis rappelé que si j'enregistre, je peux aussi avoir des problèmes avec la justice, comme quoi je suis allée enregistrer. Enfin, voilà, ce qu'elle a dit sans son accord. Donc, je sais pas comment faire exactement. Voilà. Parce que là, faut voir en effet si vous arrivez à avoir en fait, il faut le prouver. Tout est possible, mais il faut le prouver. Parce que si vous arrivez à prouver que vous avez été victime d'une discrimination, dans ce cas-là, c'est un recours devant le Conseil des prud'hommes. Mais du fait de cette discrimination, vous pouvez même porter plainte, hein, parce que la discrimination, c'est une infraction pénale. Mais après, faut le prouver.
c'est pour ça que je dis c'est assez compliqué. Mais si elle a des témoignages, si elle arrive à avoir des attestations, mais il faut qu'ils vous écrivent des attestations. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que, mais je vous dis ça parce que c'est ce qu'on voit concrètement sur le terrain. Excusez-moi, je vous coupe. C'est mon premier emploi. Donc je pense que j'ai négocié beaucoup de choses. J'ai le droit de négocier parce qu'un CDD, quand on signe un contrat, on a le droit de négocier ses congés payés, sa rémunération. Ça je le sais. Donc apparemment, suite à une négociation de congés payés, il avait juste prévenu que je prenais mes congés payés vers la fin du contrat. C'était un élément de base à monter en fait le jour de mon exclusion. Et ça s'est fait avec c'était hypocrite puisque moi j'avais senti le premier jour de mon acceptation, il y avait une secrétaire qui était venue la voir et elle lui a montré quelque chose sur l'ordinateur, il y avait des messes basses. Elle lui disait tu vois. Oui, mais ça encore, il faut le prouver malheureusement. Mais ça le problème c'est ça va être il faut le prouver. Il faut que ce soit prouvé. Bon. Mais juste une petite précision par rapport à ce que vous m'avez dit que la période d'essai n'était pas prévue par votre contrat. C'était pas justifié. Voilà. On n'a pas justifié la période d'essai. C'est-à-dire que vous n'aviez pas de clause dans votre contrat de travail qui prévoyait une période d'essai d'1 mois? Il y a juste marqué donc le salarié est accepté sous tel régime. Et là il y avait marqué période d'essai de 1 mois tout court. Normalement on la justifie, on dit pourquoi on fait une période d'essai. Normalement aussi, comme j'ai moins de 26 ans, je sais que j'ai droit à une formation en interne. J'ai pas eu droit à la formation en interne. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites en fait. Ça respectait pas du tout le droit du travail et il y avait aucun accord. C'était assez bizarre. Et heureusement que grâce un peu à mes cours de droit que j'ai eu durant mes études, j'ai un peu pu comprendre que j'étais face à un contrat qui n'était pas complet et voilà. D'accord. Bon. Et vous avez été, est-ce qu'ils ont respecté ce qu'on appelle le délai de, en fait, il faut, oui, le délai de prévention. Oui, alors ils l'ont respecté. Bon. C'était au bout de 2 jours, donc je sais pas ce qu'elle a pu avoir comme motif au bout de 2 jours pour me virer. Elle m'a prévenu 24 heures en fait à l'avance. Voilà. Elle m'a dit que je devais repartir le lendemain matin et que j'allais en fait aussi. Bon, moi je vous mens pas, ça m'a énervé. Bon, malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Malheureusement, mais on va vous repasser vite fait, Maître Maghrebi, mais encore une fois, je crois que ça va être très compliqué de le prouver. C'est ça, Maître? C'est ça. En fait, c'est que tout est possible. Il y a plusieurs recours qui existent pour pas pour les ruptures abusives, mais en tout cas, il y a des procédures qui sont mises en place devant le Conseil des prud'hommes. Mais hélas, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de procès qui sont perdus parce qu'on n'a pas d'éléments de preuve. Si vous fournissez une attestation, en face, ils vont vous en fournir 15. Ouais. Donc, voyez, faut que le dossier soit solide.